Wow, wow. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur la conjugaison au présent simple de l'indicatif. Ok? Nous allons parler du temps présent en anglais. Temps présent en anglais. Alors, today I will teach you everything you need to know about the simple present in English. Today I will teach you everything you need to know about the simple present in English. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur tout ce dont vous avez besoin sur le temps présent en anglais. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le temps présent en anglais. Okay? Now here is the lesson plan. Voici le plan de la leçon. First of all, we can talk about the objective. Alors, premièrement, nous allons parler de l'objectif. Pourquoi nous utilisons le temps présent? Okay? Why do we use the simple present? How we use it? Comment nous l'utilisons? Okay? And affirmative form, la forme affirmative, okay? The interrogative, the negative form of the simple present, the temps présent, okay? The interrogative form, la forme interrogative du temps présent in English. And simple present test. Et puis nous aurons un petit test, okay? En anglais. Ce test consiste à quoi? La phrase est déjà là, et puis vous donnez la réponse avant que la vidéo même ne donne la réponse même. Okay? And finally, we can talk about the homework. Finalement, vous aurez un exercice à la fin de la vidéo. Thank you so much, thank you so much. Alors, si vous êtes là, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors je vous invite humblement à vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Thank you so much. Nous avons commencé avec le temps et nous allons étudier tout le temps en anglais. Et c'est ça qui va vous permettre de communiquer exactement en anglais. We'll study every tenses in English, and this allow you to know how to communicate. Exactly, this allow you to know how to communicate in English. Okay, easily, very easily. Thank you. Wow, we're going to talk about the objective. How nous allons parler de l'objectif. And first of all, the fact, la vérité, le fait. Okay. When it is the general, okay, tense general use, we talk about, we use the simple present to talk about the event. Okay. Alors, quand il s'agit de vérité, nous utilisons le temps présent. Okay. And habitual action, les actions habituelles, okay? What you do every day, For example, I go to school every day. Je vais à l'école tous les jours, okay? And the permanent situation, les situations permanentes, okay? What do we call the situation permanent, or permanent situation? Is there are the things that want to change. C'est les choses qui ne changeront pas. In this case, we use the simple present. Dans ce cas, nous utilisons le temps présent. And finally, we talk about describing yourself. Faire le portrait de soi-même, se décrire, ok? Alors ici, je voudrais que vous me suiviez attentivement. Here, I want you to follow me carefully, okay? Alors ici, pour conjuguer un verbe au présent, on fait sujet plus verbe plus object. Sujet plus verbe plus le complément. Object, ça signifie le complément. Verbe, c'est le verbe. Et subject, c'est le sujet. Alors nous avons étudié, avant de faire l'auxiliaire avoir et être, les pronoms personnels, personal pronoun, oui. We studied them, ok? Alors c'est ici, il y a I, you, we, they, ok? Alors quand vous voyez I, you, we, they, plus verbe, le verbe là c'est base verb. Quand on parle de base verb, c'est le verbe à l'infinitif, d'accord? On enlève le tout et je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, comment on utilise ça? C'est là quand vous voyez I, you, we, they, c'est plus verbe, ok? Plus verbe, un noun, plus object. Et plus le complément que vous voulez ajouter. Plus le complément que vous voulez ajouter. Ok? Maintenant, la particularité est ceci. He, she, it. He là c'est il. She ça fait elle. It là ça fait il ou elle. Parce que it est mis pour les objets et les animaux. Maintenant, quand vous voyez ça, ça fait plus. Ok? Le verbe. Maintenant, particularité, c'est vous avez vu qu'on a ajouté S. Vous voyez?
Pourquoi au présent, quand il s'agit de he, she, it, quand il s'agit de il ou elle, on met S ou bien ES. Alors, je vais vous expliquer. Les verbes qui prennent ES, the verb takes ES at the end are les verbes qui se terminent par O, SH, CH, X, Z, double S and Y. I will explain this. Les verbes qui prennent ES là, ce sont les verbes qui se terminent par O, SH, CH, INS, Z, double S et puis Y. Ok? Alors, je voudrais que vous compreniez bien. C'est pourquoi je peux perdre tout mon temps pour vous expliquer. D'accord? Alors, Y que vous voyez à la fin, the Y you see at the end there, c'est les verbes qui prennent, qui se changent et qui prennent ES, je vais vous expliquer. Par exemple, quand vous voyez Y à la fin de verbe, on vous dit de conjuguer ça au présent, qu'est-ce qu'il faut faire? On change le Y en IE et on ajoute S. Maintenant, ce n'est pas tous les verbes qui se terminent par Y qui se changent en IE et on met S à la fin. Non, ce n'est pas comme ça. Les verbes qui se changent en IE, on ajoute S et ceci. C'est quand il y a une consonne qui précède le Y. Quand il y a une consonne qui précède le Y, ça peut aller. Maintenant, vous changez le Y en IE et ça fait S. C'est bon? Mais si c'est une voyelle qui précède le Y, vous ne changez rien. Vous ajoutez seulement S. Mais je parle en particulier de he, she, it. C'est les trois c'est I ou elle là qui prend S ou bien ES. D'accord? Et c'est les terminaisons qui prend ES que je vous ai donné là. À part ça, tous les autres, I, you, we, they, ne prend rien. Vous conjuguez seulement votre verbe. I speak English. Je parle anglais. You speak English. Ok? Tu parles anglais. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Ok? Now, I speak Spanish. I speak Spanish, ça veut dire que je parle l'espagnol. You speak Portuguese. Vous parlez, tu parles, bien vous parlez le portugais, la langue portugaise. Ok? He speaks, vous avez vu? He speaks, vous avez qu'on a ajouté S. Vous avez vu là qu'on a ajouté S. Parce qu'on a dit he, ok, she, it, prennent S, bien ES à la fin quand il s'agit du temps présent. Je précise bien, quand il s'agit du temps présent, ok? She speaks French. Elle parle le français, ok? She speaks, he speaks Italian, ok? C'est ça. Alors, c'est ça qui est ici. Alors, je le explique en bas. Subject plus verbe. Vous voyez, les sujets sont là, plus le verbe. Vous voyez, le rôle I, you, we, they, plus live. Il n'y a rien qui est ajouté. He, she, it, plus live. Vous avez vu qu'on a ajouté S. C'est la règle. Et vous suivez ça. Ainsi, thank you. Nous avons fini avec affirmative form. Comme ça, nous irons maintenant sur la forme négative. Thank you so much. Donc, je donne un exemple ici pour vous voyez, ok? Vous avez le sujet, vous avez le verbe. This is the subject and you see the verb. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. That's all. Voilà un peu ce qu'on est en train de dire, ok? Thank you. Okay, here is the negative form. Voici la forme négative. Alors ici, c'est subject plus auxiliary. Alors ce que nous appelons auxiliary ici, c'est le verbe to do et on a mis ça en même temps à la forme négative pour vous. Il y a don't, il y a does not. Alors le sujet qui prennent don't là, c'est I, je, you, tu, bien, nous, vous, we, nous, they, il ou elle pluriel. C'est ça qui prend don't et plus le verbe. Le verbe, ok? Le verbe là c'est toujours base form. Et tout à l'heure je vais expliquer ça en bas ici, ok? Et plus object, plus le complément, ok? Maintenant, he, she, it là, voilà, ça prend plus does not. Does not. Si vous comprenez, là-bas on a dit que le verbe qui se termine par O, prénom, E, S. Voilà, c'est pourquoi do a pris ES. Maintenant, comme c'est la négation, on a mis not ici. J'utilise la forme contractée ici. C'est ça qui est utilisé
par les anglophones, hein, ok, souvent utilisé par les anglophones, ok. Maintenant, plus le verbe, le verbe, ok. Thank you. Alors, here, I will show you an example. Je vais vous montrer quelques exemples, ok. C'est très simple. Affirmative. Par exemple, je dis he speaks Spanish. L'exemple qu'on a utilisé là-bas. Alors ici, négatif, ça va faire he does not speak Spanish. On utilise simplement la forme qui est là. Si vous comprenez, c'est très facile, ok. She does not speak Spanish, ok. Vous voyez, ce qu'on appelle base form, c'est quoi? C'est the base form of the infinitive. Quand vous prenez le verbe infinitif, c'est to go par exemple. Il y a tout, l'infinitif est toujours accompagné par to speak, to speak. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de base verb, vous devez enlever le to. Et ça va rester speak. C'est speak là qui est base verb, ok? Alors, he doesn't, ok? He doesn't speak Spanish. Mais vous pouvez dire he does not, c'est pareil. He does not speak Spanish, ok? Alors, la deuxième phrase, encore en bas ici, il dit she speaks Italian. She speaks Italian. Alors, ici, on dit she doesn't speak Italian. Donc, c'est la même chose que nous avons fait ici. Alors, quand il s'agit de la négation, vous n'ajoutez plus S. Non, parce que vous conjuguez le verbe autant, vous conjuguez le verbe auxiliaire là, to do, autant du verbe de la phrase. Et pour ramener base form. C'est pourquoi on vous a donné tout en même temps là, pour que vous ne vous gênez plus. It's okay? Everything has been done for you. Everything has been done for you. On a fait tout pour vous. Alors suivez simplement, vous allez comprendre. Affirmative, encore une autre phrase. I need help. J'ai besoin d'aide. Ok? Alors, comme c'est I se retrouve en haut là-bas, on a dit, on utilise l'auxiliaire don't plus le base. Ça fait I don't need help. Je n'ai pas besoin d'aide. It's okay for you. C'est très simple. Suivez simplement ce qui est en haut et appliquez seulement. Appliquez ça. You just apply it. You just apply it. It's very simple. Very, very, very simple. Thank you so much. Thank you so much. Okay? Okay, this is the negative form. Voici la négative. Un exemple, ok? Un exemple. C'est I do not work. I do not work. Ou bien vous pouvez dire I don't work. Ça signifie je ne travaille pas. You do not work or you don't work. Tu ne travailles pas. He does not work. He does not work or he doesn't work. Il ne travaille pas. She does not work. Elle ne travaille pas or she does not work. It does not work. Il ou elle, parce que c'est mis pour les objets. L'objet peut être du genre masculin ou bien féminin. Ok? It does not work. We do not work. You do not work. They do not work. Okay? This is an example for the negative form. C'est un exemple pour la forme négative. Thank you so much. Thank you so much. Okay? Okay, thank you so much. Here is the interrogative form. Voici la forme interrogative. Ok? Alors, pour conjuguer un verbe au présent, voici comment le faire à la forme interrogative. We use do or does to make a question in the simple present. Nous utilisons do ou bien does pour poser des questions au temps présent en anglais. Ok? En anglais. Alors, mais s'il s'agit des auxiliaires to be, to have, could, should, etc., nous allons revenir sur ces leçons. On n'utilise plus do ou bien to do pour faire ça. Non. C'est bon, ça peut aller. Ok. Alors, l'auxiliaire, vous voyez, ça commence do avec le sujet I, you, we. Donc ça commence do I, do you, do we, do they. Maintenant plus le base verb. Do I go? Do you go? Vas-tu à l'école? Do you go to school? Do you go to school? Right? Alors c'est school là, to school là qui est le complément. Do you go? Vas-tu? Ok, vous voyez? So, on commence par do. Donc, le sujet qui utilise do, c'est I, you, we, they. Eux, ils. Alors, toujours en particulier avec nos sujets, he, she, it, pour ils utilisent does. They use does, ok? Does she, does he, does she, does it like? Ok? Alors, ça peut poser une question au présent. On dit ça. Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'elle aime? Ok? Est-ce qu'elle aime? Ok, etc. Alors voilà un peu comment on pose la question
en anglais. Alors, on va faire quelques exemples. Vous allez voir ici. Affirmative. On dit you speak English. Tu parles anglais. Alors, on va poser question. Do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? Parles-tu l'anglais? Est-ce que tu parles anglais ou parles-tu l'anglais? Ok. Un autre. Ok, here is the example. Voici un exemple, toujours comme je le fais à la fin de chaque. Je vais faire à la fin de affirmative form. I do it at the end of affirmative, negative form, and here is for interrogative form. Ok. On dit do I work? Est-ce que tu travailles? Do you work? Est-ce que tu travailles? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Ok. Alors, voilà un peu comment ça se passe, comment on conjugue les verbes à la forme interrogative, au présent. Ok. This is how we conjugate the verb in the interrogative form. Voici la manière dont nous conjuguons les verbes à la forme interrogative au présent. Thank you so much for follow.
here is the exercise 1, simple present tense. Okay, use the verb given in the bracket in the simple present. Alors les verbes qui sont en parenthèse, vous les mettez au temps présent, d'accord? Et là où il y a les formes interactives, vous les faites, d'accord? Voici l'exercice numéro 1. L'exercice est fait sous commentaire de la fiche.